Rentrée scolaire que nous vivons de manière tout à fait singulière. Je pense que aucun professionnel de l'éducation n'a connu pareille rentrée. D'abord parce que il n'est pas question de continuité pédagogique pour les établissements qui se retrouvent en situation d'enseignement à distance, parce que la situation sanitaire l'exige. Nous ne sommes pas dans une continuité de quelque chose. Il s'agit d'accueillir de nouveaux élèves, de nouveaux professeurs qui rencontrent de nouveaux élèves, et donc la question de la création de cohésion de groupe, qui est fondamentale dans le cadre d'une rentrée scolaire, évidemment, est d'autant plus compliquée lorsque nous sommes dans un enseignement à distance, qui est le cas dans de nombreux pays, dans de nombreux établissements. On a parfois aussi la difficulté d'organiser un enseignement qui doit combiner à la fois de l'enseignement à distance et de l'enseignement en présence, c'est-à-dire l'organisation de petits groupes, de l'alternance, donc une constitution d'emploi du temps particulièrement compliquée pour les personnels d'encadrement, pour les enseignants dans l'organisation d'un nouveau métier, une nouvelle fois, qui doit être le leur. On a tenu bon, et au final, la majorité des parents nous en sont reconnaissants. C'est-à-dire que la continuité pédagogique que j'évoquais tout à l'heure, elle a été une réalité pour de nombreuses familles, et les échos que nous pouvons avoir en retour, sans être dans une situation de satisfaction, relativisent quand même la part de mécontentement. On a observé d'ailleurs dans les prévisions des effectifs que nous avions évidemment partout envisagé à la baisse, de bonnes surprises avec des effectifs plutôt à la hausse, des familles qui font le choix et qui gardent la confiance dans l'enseignement tel que proposé, y compris à distance, parce que lorsqu'il est à distance ou lorsqu'il est de manière hybride, combinant encore une fois la présence et la distance, c'est une organisation qui s'impose à tous les établissements d'une ville, d'une place donnée. Donc tout le monde est logé à la même enseigne, et pour le coup, sans doute que notre abnégation, notre souci de l'accompagnement de chacun, de tous les professeurs, nos dispositifs de formation qui avaient anticipé depuis quelques années déjà une organisation en ligne, une organisation en réseau, étant répartie sur une quarantaine de pays. Ça fait partie des contraintes de notre association, et donc une habitude aussi prise à travailler ou à savoir travailler avec les outils en ligne. Cette abnégation et ce souci de l'accompagnement de chacun a d'une certaine façon porté ses fruits, et c'est le sens aussi des messages que nous avons adressés aux familles. Et puis ce sont ces mouvements de solidarité, vous l'avez sans doute noté, qui ont là aussi été appréciés pour les familles non françaises, nationales. Nous avons constitué des fonds de solidarité, essayé de faire en sorte d'apporter des réponses concrètes aux difficultés que certaines familles traversent. Nous avons milité pour que il n'y ait pas de frais de scolarité en augmentation à cette rentrée, et essayer de faire en sorte que les subsides de l'État qui ont été annoncés puissent d'une certaine façon là aussi servir, accompagner cette politique de l'aide, mais plutôt dans une projection. Il n'est pas question forcément de solder ou de proposer des rabais comme ça a été effectivement demandé par de nombreuses familles pour l'exercice précédent. Pour nous, les difficultés, elles sont devant nous. Les difficultés, elles sont dans une crise qui s'annonce dure, et il faut plutôt imaginer et trouver des solutions pour accompagner dans la durée, et pas simplement régler une fin d'année comme pour certains ça a été demandé. Donc nous pensons que nous sommes dans le vrai, dans le fait qu'effectivement la crise est devant nous encore, et qu'il faut au contraire rester solidaire, mobilisé pour essayer de répondre aux difficultés que certaines familles rencontrent là où nous sommes implantés, et puis bien entendu aux difficultés d'ordre pédagogique pour accompagner encore une fois les enseignants au mieux dans la scénarisation, la production des élèves, l'évaluation, toutes les, j'allais dire, organisations pédagogiques qui permettent malgré tout de garantir une qualité d'enseignement. Comment est-ce qu'on peut désormais nous projeter vers l'avenir? Pour nous, il se présente de deux façons. C'est à la fois à la source au niveau du recrutement des personnels. Nous lançons notre campagne de recrutement avec, j'allais dire, des profils de postes très précis, une campagne orientée vers évidemment ce que nous sommes, la raison d'être de cette association, les objectifs que nous visons, l'ambition qui peut être la nôtre malgré ce contexte particulièrement difficile que nous éprouvons tous. Et puis, c'est immédiatement la formation, le développement professionnel, le projet de développement professionnel que chacun peut trouver dans cette association,
un projet aujourd'hui centré sur les conditions d'un enseignement hybridé, un enseignement à distance. Je parlais de scénarisation, cette question-là est fondamentale. Il faut aujourd'hui se poser la question de ce qu'est cet enseignement, comment est-ce qu'on crée de la cohérence et de la cohésion avec un groupe d'élèves que l'on rencontre à cette rentrée pour la première fois. Encore une fois, ce n'est pas de la continuité, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle année qu'il faut lancer. Et donc, à la fois avec des enseignants en poste, des enseignants qui peuvent prétendent vouloir travailler pour cette association, mais sur la base d'un contrat clair, sur des profils clairs et surtout sur, pour nous, l'engagement immédiatement de les accompagner avec des projets de développement professionnel. La situation à Beyrouth nous préoccupe. Nous avons 2 établissements qui ont été touchés, mais très majoritairement et globalement, c'est la situation de ces quartiers qui ont été détruits, de ces nombreuses écoles qui ont été détruites. La seule consolation, c'est le fait que les vacances avaient cours et qu'il n'y avait personne dans ces locaux scolaires, bien heureusement. Mais pour autant, nous avons 20 000 élèves, recensé 20 000 élèves des écoles publiques qui sont sans matériel et pour lesquels nous lançons une opération de solidarité avec plusieurs partenaires, Solidarité laïque, la EFE, l'Union des anciens élèves des lycées français du monde, la FLEC aussi, qui est l'association partenaire de la mission laïque, avec qui donc nous sommes mobilisés pour une collecte de dons et constituer des kits scolaires, des cartables avec fournitures pour équiper les élèves de ces écoles publiques. Donc cet élan de solidarité correspond aussi à ce que nous sommes, c'est-à-dire implantés historiquement dans un pays depuis 1909, avec le souci aussi d'aider la communauté beyroutine qui scolarise ses élèves dans les écoles publiques. Je crois que c'est le minimum que l'on puisse faire.